c'est très dur quand on dit qu'un directeur général est disparu avec des milliards de francs guinéens, alors que sa jeunesse ou sa population souffre de manque d'eau potable, de nourriture, de logement et même de l'éducation. Quelqu'un qui est là, a juste un titre de directeur, il disparaît avec 280 milliards et que cela soit réglé à l'amiable. Il faut qu'on soit un peu conscient en tant que jeune pour ne pas dire que nous ne sommes pas politiques. Ce n'est pas de la politique, c'est notre richesse en tant que citoyen qui ne s'intéresse pas à la politique, mais qui voit juste que la richesse, son contribuable est en train d'être dilapidé. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres de la presse, comme l'a si bien dit Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes ici pour manifester nos sentiments, notre situation, justement pour exprimer notre observation ou nos observations sur la situation sociopolitique guinéenne, qui aujourd'hui peut être vue sur plusieurs angles. Considérant la situation politique, aujourd'hui, certains peuvent nier la réalité, mais nous sommes conscients qu'il y a une situation, une crise très dure concernant le cas politique guinéen. Puisque depuis l'arrivée du président général Mamadou Doumbouya, qui était venu pour restaurer ce que nous appelons la démocratie, le retour d'un respect, de la paix et de la stabilité politique. Comme dans ses promesses après son accession au pouvoir le 5 septembre, il est venu pour dire qu'il n'y a plus de la répression, il n'y a plus de la chasse à la sorcière. Et chacun désormais va vivre de son plein de droit dans un climat de paix et d'une sociabilité continue. Malheureusement, depuis quelque temps, nous constatons qu'il y a une répression sanglante vis-à-vis des leaders politiques qui a amené certains en prison et d'autres obligés à vivre à l'exil forcé. C'est une indignation que nous avons observée, nous jeunes, mouvement patriotique pour la renaissance guinéen. On peut voir aussi la situation sur la répression des médias, comme par exemple la fermeture des grands médias privés guinéens à l'égard de l'Espace TV, FIM Média et d'autres. La répression des jeunes de la société civile, quelque chose qui est vraiment un mal profond dans un état de droit, à l'égard de M. Biloba, de M. Fonik Emengue, du journaliste Habib Marouane Kamara et tout dernièrement l'arrestation illégale de M. Aliouba, le leader du mouvement Modèle. Nous avons jugé nécessaire, nous jeunes Guinéens, étudiants, bien évidemment étudiants, mais il ne faut pas rester silencieux face à ces événements qui se passent, parce que c'est notre avenir qui est mis en jeu. Quand on parle d'un État ne peut fonctionner sans sa jeunesse. C'est le pilier fondamental d'un État pour non seulement son développement, mais aussi son existence. Et quand on est étudiant, c'est-à-dire nous sommes sur un préparatif de quelque chose. Nous préparons non simplement notre avenir, mais parce que la nation a besoin de nous. Mais si une situation se passe dans notre pays et qu'on soit silencieux,
cela deviendrait une complicité ou bien une neutralité qui va envenimer, qui va impacter notre sort social ou notre développement. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons essayé de rassembler tout ce monde pour qu'on puisse discuter et essayer d'éveiller la jeunesse, d'être conscient pour que sans nous, notre pays ne peut se développer, malgré notre richesse. Mais avec cette situation, il n'y aura pas de développement. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se situe, il faut qu'on se parle pour essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation. C'est vrai que ce n'est pas la violence, mais on peut se discuter pour trouver des solutions. Sur le côté politique, autant pour moi, nous appelons aux autorités concernées de revoir la feuille de route du cas politique guinéen. Il est temps de revoir cette démarche qui ne va favoriser que la violence dans le pays. Sur la corruption, le président de la République ou bien le chef de l'État qui était venu pour dire que cette fois-ci, il va lutter contre la corruption. Mais nous avons constaté que il y a plus de corruption actuellement qu'avant. Il faut citer dans certains d'autres. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe avec les 4 tonnes d'or qui ont disparu à Dubaï. Une situation qui devait être préparée, réglée par la justice, mais nous constatons que la situation a été réglée à l'amiable. Chose à considérer que c'est un cas très dangereux. Les 280 milliards, les 78 milliards à l'OGP, les 280 milliards à l'ARPT, les 17 millions de dollars au patrimoine bâti. C'est que on parle des directeurs généraux, mais les directeurs généraux, ils sont sous une tutelle des départements. C'est très dur quand on dit qu'un directeur général est disparu avec des milliards de francs guinéens, alors que sa jeunesse ou sa population souffre de manque d'eau potable, de nourriture, de logement et même de l'éducation. Quelqu'un qui est là, qui a juste un titre de directeur, il disparaît avec 280 milliards et que cela soit réglé à l'amiable. Il faut qu'on soit un peu conscient en tant que jeune pour ne pas dire que nous ne sommes pas politiques. Ce n'est pas de la politique, c'est notre richesse en tant que citoyen qui ne s'intéresse pas à la politique, mais qui voit juste que la richesse, son contribuable est en train d'être dilapidé. C'est en ça que nous appelons les jeunes. Pour avec les autorités actuelles, pour qu'on puisse lutter contre cette corruption qui est en train de gangréner dans le pays. Et pour revenir à M. Aliouba, nous avons vu comment il a été arrêté. Il a donné ce qu'il a observé au pays. Il a fait un discours que certains ont jugé diffamatoire. Mais nous avons vu que même le dossier, l'accusation a été effacée lors du 2e jour de son appel. Donc ça veut dire que le plaignant était le chef d'État. Et brusquement, le 2e jour, nous avons vu que le plaignant n'existe plus. Alors qui? C'est qui le plaignant alors? Et avec ça, le juge, le procureur a requis 2 ans. Le juge n'a pas hésité d'appliquer ce que le procureur a. Au moins alors. Donc nous avons dit que cela doit être revu. Il faut revoir le cas des arrestations ou bien de répression
sur les gens, les leaders qui donnent leur observation sur la vie politique. Pour revenir aux tueries, nous avons vu que chaque fois qu'une manifestation pacifique est organisée en Guinée, qu'à chaque fois il y a des morts, ça ne s'arrête pas. Qui sont les tueurs? À un certain moment donné, on avait vu qu'un certain gendarme a été arrêté parce qu'il serait le coupable qui avait tiré sur un jeune. Mais après la suite, qu'est-ce qui a été fait? Comme a dit le président, plus de 200 jeunes aujourd'hui sont assassinés, mais sans justice. Et tout dernièrement, nous avons assisté au drame de Gérékoré, le 3 avril. Des soutiens au président, alors que toute manifestation était interdite au pays. Nous avons vu un stade qui a rassemblé plus de 30 000 personnes. Une seule porte, le stade n'est même pas achevé pour sa construction. 30 000 personnes d'une région à une autre. Et nous savons que la crise était là. Plus de 150 d'après certaines sources. D'après le gouvernement, le premier dénombrement était 57 morts. Si le gouvernement dénombre 57 morts, vous savez ce que ça veut dire. Et après, le ministre de la Justice est revenu pour dire, c'est du sport. Celui qui était censé gérer le cas de manière justiciable. Il devait être neutre, au moins que pour trouver qui sont les coupables, avant de dire quoi que ce soit sur la situation de Gérékoré. Donc nous déplorons cela. Donc tout ça, en même temps, nous avons vu ce qui s'est passé avec certains leaders qui ont été envoyés ailleurs, mais nous ne pouvons pas citer tout. La situation de la Guinée aujourd'hui, c'est que nous pouvons demander aux autorités actuelles, puisque nous n'appelons pas à la violence, nous appelons au pacifisme. C'est d'appeler les leaders, d'appeler la société civile et de revoir la tendance politique actuelle de la Guinée. Se rassembler et discuter sur l'avenir, puisque le président a promis qu'il va organiser les élections en 2025. Et nous lui demandons aussi, encore une fois, de revenir pour respecter encore son engagement, de ne pas se mêler sur ces élections. Il ne doit pas écouter ces gens qui viennent derrière lui, des profiteurs, encore une fois de plus. Parce que quand il y a un danger, ça reviendrait sur lui, il va prendre la charge. Tous ces gens-là vont quitter. Nous avons vu le procès du 28 septembre. Ce n'est pas à quelqu'un de nous dire aujourd'hui, après, qui seront les coupables. Chacun va rejeter la responsabilité sur lui. Donc, ce que nous demandons, la jeunesse guinéenne, c'est d'être conscient, revenir à la raison, discuter sur la situation guinéenne et vivre le plus possible pour qu'on puisse trouver une situation à l'amiable, un climat d'entente, de la paix, de la solidarité pour la Guinée et les Guinéens. Merci.